Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, le monde est en péril, les produits ne font qu'augmenter, le pétrole aussi, le monde est en ébullition, est en pleine explosion, et la montée de l'extrême droite ne fait que monter, la pression constante, c'est la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Nous allons tous mourir. Wow, calmos, t'en fais pas un peu trop là? Oui, désolé, disons que avec les réseaux sociaux et les informations en continu, j'ai un peu du mal à bien garder mon calme. Ça me rend un peu anxiogène. C'est pour ça que nous allons parler d'agriculteurs qui luttent face à un monde qui les exploite. Je suis pas sûr que ça calme mon stress. Donc, tu veux La guerre des prix de Anthony Deschaux. Anthony Deschaux est tout d'abord quelqu'un qui a fait une formation d'acteur. Et au fil de nombreux tournages, il aura la chance de rentrer à l'atelier du scénario à la Fémis en 2019. Encore? et dis donc, je vais finir par nommer tous les films où les réalisateurs ont étudié dans cette école, la Fémis Protection. Bref, de cette manière, il pourra développer son projet en trouvant plus facilement des producteurs et il finira par avoir le courage de proposer son premier film, La guerre des prix. Film où il a eu le déclic en gardant en tête une phrase d'un dirigeant de la grande distribution en jouant des scénettes chez eux. Si on est réunis ici aujourd'hui, déjà c'est pour savoir dans cette salle qui sont les requins et qui sont les requins tueurs. Et nous on veut pas de requins, on veut des requins tueurs. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Donc moi j'étais dans mon siège, j'ai assisté à ça et je me suis dit bon là il y a un problème et donc j'ai voulu creuser le sujet. Après j'ai eu envie d'en faire un scénario, de faire vraiment une enquête sur ce monde-là, de rencontrer des gens, de les interroger. Et puis voilà, c'est né comme ça. De quoi entreprendre cette crise de la loi du marché. Attends, t'as que ça sur lui? Et quand tu vois qu'il a une ligne sur tout ce qu'il a fait, ça va vite. De quoi faire plaisir à certaines personnes qui trouvent que je fais des intros trop longues. C'est là qu'une question se pose. Arrivera-t-il à nous surprendre sur son premier film où la lutte des prix fait rage? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? La guerre des prix de Anthony Deschaux est un thriller social percutant qui met en place l'autodestruction de l'entente entre les grandes distributions et les petites distributions. On suit tout d'abord Audrey, fille d'agriculteur et chef de rayon dans un hypermarché en province, où un jour, elle se voit propulsée au milieu central de son enseigne sur la négociation des tarifs d'un produit, la Derval. Aucun rapport avec Alain Dorval. C'était pas ma guerre! Elle viendra donc dans cette boîte afin d'y défendre la filière bio et locale. Malheureusement, elle y découvrira des méthodes peu orthodoxes sur la lutte des prix. Et ses convictions vont en pâtir face à un système impitoyable. Déjà, pour un premier film, Anthony Deschaux nous propose un film haletant, rempli de tension, où un quelconque manichéisme ne fait aucune apparition pour rester dans un réel vrai de la société et rude. Cela donne une vision sur le domaine de la loi du marché bien plus complexe qu'on pourrait nous faire croire. Donc j'ai essayé d'avoir des personnages qui soient aussi un peu ambigus, qui ne soient pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est surtout le système, moi, que j'ai envie plutôt de dénoncer, si je dénonce quelque chose. Mais les gens qui travaillent à l'intérieur, j'ai eu plein de témoignages aussi de gens qui travaillent dans ce système-là, des acheteurs, des acheteuses, qui eux-mêmes en souffrent en fait. Rien qu'avec le personnage d'Audrey, il laisse place à un tourbillon de doutes à sa protagoniste qui est dans un paradoxe constant entre protéger le domaine agricole de sa famille et changer les choses dans la grande sphère de la grande distribution pour laquelle elle travaille, jusqu'à même se compromettre en pensant faire avancer les choses pour le mieux. J'aime beaucoup les personnages ambivalents, les personnages qui ont plusieurs couleurs et qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire, parce que c'est ce qui donne la richesse d'un personnage. Et donc il y a plusieurs strates, enfin comme nous tous en fait, on est tous d'une certaine manière avec certaines personnes et puis complètement différents avec d'autres. Mais j'aime les personnages complexes et Audrey elle est complexe parce qu'il y a comme pas un rejet, mais elle a décidé de ne pas faire partie de cet héritage familial et de suivre les pas de son frère et de ses parents, de ses grands-parents à la ferme. Et en même temps il y a des valeurs qui sont inculquées très tôt qu'elle a gardées et donc elle trace sa route. Et elle est ambitieuse aussi. Et elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse et tout d'un coup elle a l'impression que cette ambition elle peut dans son ambition emporter en fait son frère avec elle et peut-être briser une sorte de schéma familial qu'elle a l'impression de vivre. Ça, c'est son impression intime. Et dans cette ambition, il y a tout ce qu'elle a, tout son moteur en fait, tout ce qu'elle a en elle, c'est une grande battante qui peut se déployer et à un moment donné, ça va la transformer. Elle va avoir l'impression elle va se retrouver changée, comme le dit son frère, par un trop plein d'ambition, par une vision presque trop grande qui la dépasse.
et jusqu'à ce qu'elle retrouve finalement l'équilibre de réunir son ambition avec ses valeurs. Mais là est la difficile tâche qui lui incombe, car comme il est dit dans la bande-annonce, à la fin, même si les compromis sont radicaux, Tout est une question d'argent. Et à la fin, les grandes entreprises bouffent les petites. Ensuite, alors que c'est une fiction, tout paraît d'actualité, avec cette ambiance brumeuse tout le long, sur le domaine du monde des agriculteurs et des éleveurs. Tout est prédestiné à ce que chaque groupe se fasse englober par d'autres. Il va montrer un système qui enferme les individus dans cette mécanique capitalistique qui dépasse les personnes. Quel désastre, messieurs. On est moins sur un documentaire, mais plus sur une fiction documentée. Je voulais pas faire juste un film social, je voulais aussi, en termes de cinéma, avoir quelque chose qui se rapproche du thriller, avec une dramaturgie efficace, un peu à l'anglo-saxonne. Moi, c'est aussi des films que j'aime, que j'apprécie. Et cette guerre du prix pourrait paraître difficile à tout comprendre, mais ces acteurs et actrices ont une manière de mettre en cohérence les dialogues pour que tout soit compris. Donc ce n'est pas un film qui est là pour trouver une solution face à ce milieu de requins, mais il est là pour faire un constat implacable dans cette administration. Cela décrit ce lieu de négociation que l'on nomme une box pour qu'à l'intérieur, une entente se crée entre le consommateur qui ne doit pas avoir un impact sur son pouvoir d'achat, l'agriculteur qui doit garder ses revenus hauts, et que la qualité de l'alimentation ne soit pas amoindrie. Il devrait y avoir une politique du compromis, mais au fil du métrage, ça se transforme en loi du plus fort. Et même dans notre politique gouvernementale, le compromis ne marche pas très bien. Ce sont des tartuffes. Et chaque moment où on est dans cette salle, il y a tout le long une sensation anxiogène où aucune âme ne peut respirer cet air nauséabond du fric. On est presque dans une salle d'interrogatoire. Les scènes de négociation, c'est vraiment les endroits où je me suis beaucoup appuyé sur mon étude documentaire, sur les anecdotes que j'ai pu collecter. Et puis après, j'ai aussi utilisé, moi, mon passé dans le monde de l'entreprise. Il y a des postures, il y a des façons de parler, il y a des façons de se comporter qui peuvent se retrouver quand même dans le monde de l'entreprise, peu importe le secteur dans lequel on est. Et moi, j'ai eu aussi accès à ça en le vivant. Et puis aussi, je me suis inspiré du cinéma. Et moi, je suis un grand fan de cinéma qui traite du monde de l'entreprise. J'ai des vieilles références, ressources humaines, violence des échanges en milieu tempéré. C'est les débuts des années 2000, ça. Comme j'ai des références plus actuelles, Margin Call, qui est un film américain, les films de Stéphane Brisset. Et donc, tous les films que je vous cite là, c'est des films qui sont à la lisière entre le film presque documentaire, social et la fiction. Et moi, j'ai essayé de faire un peu différemment en me disant oui, je veux garder le socle de la réalité, le socle du social, mais je veux quand même l'envoyer dans le cinéma. Et donc, il y a un traitement de l'image, il y a un traitement du décor, du box. C'est pas exactement comme dans la réalité. Et ça, c'est assumé. On a poussé les curseurs. On a fait du travail aussi sur le son, pour qu'on ressente bien ce côté anxiogène, étouffant, tendu. Et puis il y a un travail après sur, en effet, le dialogue, le silence, le jeu. Puis pour le scénario, il s'est fait aider par Maël Piriou, où ils se sont rencontrés dans Une pointe d'amour. Et l'écriture est très bien ficelée pour qu'on ne perde pas le sujet de base, les discussions sur le prix. Des yaourts. Puis pour éviter tout le long ce moment de tension, Anthony nous laisse quelques moments d'apaisement en suivant la vie personnelle d'Audrey, bien que son boulot de négociatrice la rattrapera. Il donne vraiment une importance de la relation familiale ainsi que de la transmission dans le monde agricole. Ça appuie le dilemme moral d'Audrey ainsi que des enjeux émotionnels qu'elle a avec son frère. Certains trouveront que c'est grossier, mais il n'en reste pas moins qu'il a une pertinence saisissante du propos, en n'allant pas sur du drame social classique, mais en proposant une vraie tragédie shakespearienne. Puis pour ce qui est de la mise en scène, il donne tout le long une certaine tension, avec certains séances ternes qui nous laissent pantois face à ce monde opaque. Il n'y a pas une once de lumière tout le long, avec ce gris persistant qui laisse place à l'incertitude de ces personnages face à un monde qui évolue trop vite pour eux. On a fait un travail avec Pierre Dejon, mon chef opérateur sur le film, où dès le début on s'est dit, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voulait pas avoir une esthétique non plus qui soit juste une esthétique de film social, avec une image un peu brute, caméra à l'épaule, qui sont un peu les codes des films sociaux, et on a voulu un peu plus styliser l'image, notamment jouer sur cette confrontation entre le monde agricole et le monde de la grande distribution, et avoir des images qui puissent aussi rentrer en confrontation. C'est peut-être un tout petit peu plus doux à la ferme, et puis dans les box, il y a quelque chose de très stylisé. Et dans l'entreprise et dans ces fameux box de négociation, il y a eu un travail où c'est pas complètement réaliste. Bien sûr, ces négociations se passent dans des box, mais là, telles qu'on les a filmées, il y a eu un travail de stylisation de l'image, de la lumière, pour que on rentre aussi dans des
dans du cinéma. Comme ça, il apportera un obscurcissement des lieux, avec les ombres qui se collent sur les personnages pour accentuer le tenant d'un récit rempli de froideur. On a déjà une différence d'ambiance entre les lieux urbains et ruraux, où l'un donne tout pour aller vers un enfermement de soi-même et de perte d'humanité, tandis que l'autre, malgré ce brouillard en continu du nord de la Normandie, il donne plus de liberté avec la forêt tout autour et cette ferme qui nous laisse respirer un peu. Tout le long, on suit une fatalité d'une société qui nous dépasse. Et comme bon nombre de films du genre dernièrement, on garde cet indicateur commun de montrer un peu plus le domaine agricole qui se casse de plus en plus les dents chaque année. Impossible. Oui, c'est un petit spéculateur. Il faut le tuer tout de suite. Évitez-lui les souffrances. En allant vers des documentaires comme ceux de Depardon ou Gilles Perret, aux films personnels et intimistes comme 20 dieux, ou aux thrillers percutants comme Petit Paysan. Bien sûr, le cinéma français a très souvent mis en avant le domaine rural sur plusieurs manières que ce soit depuis le début du cinéma. Mais il en reste que sur ces dernières années, bien qu'il y en ait qui offrent un certain espoir sur ce domaine, dans la globalité, on arrive à une certaine colère constante qui ne semble pas vouloir se calmer et qu'à la fin, il est difficile de trouver un lendemain heureux. Rappelons que cette colère est là dans tous les milieux sociaux et pas que du côté des agriculteurs. Rien que cette année, avec la conclusion du Mercosur, pas sûr que les agriculteurs soient vraiment contents du résultat, malgré le fait que le gouvernement ait tenté, tant bien que mal, de calmer leurs ardeurs. Je pense que la colère passive va de plus en plus devenir active. Ensuite, pour ce qui est du casting, on a Catherine Vinatier, Camille Moutawakil, Yannick Chouara, Grégoire Oesterman, Aurélia Petit et Jonas Bloquet. Mais dans le film, il y en a 3 qui m'ont marqué et qui sont dans cette affiche. Tout d'abord, Julien Frison nous propose une interprétation remplie de hargne et de colère en tant qu'éleveur pour que son élevage tienne le coup sans pour autant baisser les bras. La découverte de ce personnage-là, c'est en fait, il n'y a pas que la fatigue physique. Dès qu'on est confronté à de la négociation avec de la grande distribution, il y a la pression psychologique qui est tout le temps là, en fait, pour pas lâcher, en fait. Et ils le savent que c'est un métier difficile quand ils s'en emparent, mais ils savent pas que ça va être un combat permanent de résister face à ces gens dont c'est le métier, en fait, de gratter de la marge psychologique en permanence. Et c'est harassant. Olivier Gourmet joue de manière taciturne sur ce négociateur des prix. Il ne lâche pas une miette pour avoir le simple centime. Il ne semble pas être quelqu'un qu'on puisse faire changer d'avis. Il a une présence à chaque moment du film. Dans un film américain, il serait l'antagoniste, mais là, il laisse place à beaucoup d'ambiguïté sur sa manière de faire. On finit petit à petit par le connaître. Il a un physique qui prend beaucoup de place. Et Olivier, c'est un physique, c'est un corps, c'est un visage. Même quand il dit rien, il se passe plein de choses, en fait. Et donc, forcément, quand on travaille avec lui, on utilise ça, notamment pour la séquence où Olivier vient faire la visite à la ferme, là, où là, moi, j'ai vraiment utilisé son corps, son visage. Il dit peu de choses, mais il y a plein de choses qui passent dans son corps et dans son visage. Toujours au top, cet acteur. Et enfin, Anna Girardot porte sur ses épaules tout le film. Elle tient jusqu'au bout où dans son parcours, elle laisse place à une confiance imperturbable pour faire changer les choses. Mais son regard nous laisse transparaître le contraire. Tout est intériorisé dans son acting pour qu'elle soit ancrée sur son personnage. Elle joue une protagoniste tacticienne qui a toujours un plan d'avance, mais que cette obsession de la réussite va finir par la fragiliser. Et c'est ça qui nous accroche pendant tout le film, c'est de savoir comment elle peut y arriver. L'un de ses meilleurs rôles. Pour ce qui est de la composition musicale du film, il fera appel à Benjamin Grossman, qui avait déjà travaillé dans des styles musicaux horrifiques. Pour celui-ci, il s'approprie le film pour laisser place à tout ce qui le définit, un thriller social, en apportant cette atmosphère tendue tout le long du métrage. On a un piano de percussion qui insuffle un mouvement vers l'avant, tandis que ses cordes lancinantes soulignent son angoisse croissante. Et nous, par la même occasion. L'idée, c'était de ressentir, donc c'est évidemment, je pense que personne n'a ressenti textuellement ça, mais je l'ai construit comme ça, du coup je vous le raconte, c'est d'avoir une musique qui peut être au début assez mélodieuse, on entend des notes de piano, on découvre la ferme et on est enveloppé, on rentre dans cet univers-là qui est certes nuageux mais beau. Et ensuite, finalement, au fur et à mesure que Audrey progresse dans l'histoire, la musique devient de plus en plus mécanique, pulsée. Et en fait, moi, je m'étais inspiré du bruit des machines à traire qui font clac, 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 clac. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, toute la musique devient... Elle devient de plus en plus pulsée jusqu'à la fin. Donc effectivement, il y avait un entre-deux à trouver pour que ça soit jamais complètement dramatique ou sombre ou très joyeux.
Mais donc c'était l'entre-deux qui était assez dur à trouver. Dans tout ça, bien qu'il nous laisse pencher vers un petit espoir du côté familial, il nous laisse vers une déshumanisation d'un système commercial et entrepreneurial où tous les coups sont permis pour faire des chiffres et avoir le dernier mot. Ainsi, on laisse les petits domaines locaux en appareil respiratoire. Faites comme moi, allez vous faire blanchir en Suisse. Quand il pleut sur Paris, comme dit la chanson, il fait toujours beau quelque part. D'accord, ce n'est pas souvent bien préparé, et ça a une narration conventionnelle classique, mais il reste intéressant sur ce monde de la négociation et du prix, rarement mis en avant au cinéma. Bonjour la déprime. Maintenant, le système de la grande distribution, c'est un système puissant, complexe, il est dur à faire bouger, mais il y a aussi une jeune génération qui arrive avec de fortes convictions, qui a envie aussi de faire bouger les choses, comme le personnage d'Anna dans le film. On n'est pas à l'abri que ça puisse fonctionner, en fait, et ce serait une super nouvelle. Jusqu'où irez-vous pour avoir un prix adéquat? Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Faut qu'on soit encore plus agressif sur les prix. Madame Dumont, moi je vais devoir mettre à la porte des dizaines de personnes. C'est quoi votre but? C'est d'avoir un petit pouvoir et d'humilier les gens comme ça? Je vous avais prévenu, c'est un monde à part ici. Vous avez pas compris? C'est pas une question d'argent. C'est vous qui n'avez pas compris. À la fin, c'est toujours une question d'argent.